La respiration, c'est la vie, mais savez-vous comment respirer? Dans cette vidéo, je vous présente 7 techniques de respiration pour vous dynamiser ou vous apaiser. Je suis Florence, naturopathe et thérapeute intuitive. Je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être pour une vie plus belle, plus saine et plus spirituelle. La respiration est une action qui se fait naturellement, mais nous avons le pouvoir d'agir sur elle et de pouvoir la contrôler ou la modifier dans le but d'agir de façon positive sur notre corps. On va pouvoir le dynamiser ou l'apaiser, le refroidir ou le réchauffer, ou encore l'utiliser pour gérer nos émotions ou gérer notre stress. La respiration permet de nourrir nos cellules d'oxygène, mais aussi d'expulser le CO2, les acides volatiles et les mucosités. Mais pas seulement, elle nous nourrit également de l'énergie vitale, le prana, qui est cette énergie qui circule dans tout notre corps. La respiration est donc tout aussi bénéfique au niveau physiologique, émotionnel, voire même spirituel et énergétique. Avant tout exercice de respiration, je vous propose de faire un nettoyage du nez, le Jalaneti, qui consiste à nettoyer le nez avec de l'eau salée tiède. Donc les proportions sont d'une cuillère à café de sel de l'Himalaya pour 1 litre d'eau tiède, de préférence peu minéralisée. Il existe des tas de vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver pour faire cette technique. Cela permet de déboucher les deux narines et de mieux profiter des bienfaits de tous les exercices de respiration. Allez, c'est parti pour explorer les 7 techniques de respiration. La respiration ventrale ou abdominale ou encore le sourire intérieur, c'est la respiration de base. Elle consiste à gonfler le ventre à l'inspiration et à dégonfler le ventre à l'expiration. C'est l'action du diaphragme qui est mise en avant. Vous pouvez pratiquer cette respiration assis, debout ou même à 4 pattes. C'est la respiration anti-stress par excellence, elle favorise le relâchement et la détente mentale et physique. C'est aussi la respiration du ici et maintenant. Elle va nous permettre de nous asseoir dans notre bassin et de nous recentrer. Elle va être également bénéfique au niveau digestif puisqu'elle va permettre un massage des intestins et également sur le retour veineux. La cohérence cardiaque est une technique qui va nous permettre d'harmoniser et d'équilibrer le corps. La technique est d'inspirer pendant 5 secondes par le nez et d'expirer pendant 5 secondes par la bouche pendant 5 minutes. Cette respiration est excellente. Je la détaille un petit peu plus dans cette vidéo de la cohérence cardiaque avec un exercice de 5 minutes au son des bols tibétains. Dans la respiration complète, on fait intervenir les 3 étages respiratoires. L'étage diaphragmatique, le ventre, l'étage costal bas, sous la poitrine, l'étage costal haut, au-dessus de la poitrine. À l'inspiration, on commence toujours par l'étage diaphragmatique. Et à l'expiration, on peut soit commencer par l'étage diaphragmatique ou l'étage costal haut, au-dessus de la poitrine. Cette respiration peut se faire avec rétention, c'est-à-dire qu'on va inspirer puis bloquer à poumon plein. Le fait de faire ça va nous permettre de nous maintenir en éveil et d'augmenter les échanges gazeux. Puis expirer. Mais vous pouvez également la faire sans rétention, ce qui va favoriser la relaxation, le sommeil et aussi de couper le mental. Pour Kapalabhati, cette pratique se fait à jeun le matin. Elle permet de ramener l'énergie vers le haut, vers la tête, et du coup de venir masser le cerveau. On dit qu'elle fait briller la tête. Il s'agit d'une expiration active et d'une inspiration passive, sur le rythme d'1 seconde d'expiration, 1 seconde d'inspiration. On va le faire 20 fois, puis prendre une grande inspiration, une grande expiration, un temps de repos et recommencer 3 fois. C'est parti! Inspire, expire, voilà, faire un temps de repos et vous pourrez refaire ça 3 fois. Cette technique permet d'oxygéner le cerveau et le sang, d'alcaliniser votre pH et aussi de dynamiser vos poumons. Ça va solliciter les poumons, donc renforcer le système respiratoire et également favoriser le retour veineux et le système digestif. Toutefois, elle sera contre-indiquée aux spasmophiles, aux épileptiques et aux asthmatiques en crise. Pour la respiration alternée Nadi Sodhana, avec la main droite, on va boucher la narine droite avec le pouce droit et la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire. De cette façon-là. Pour une respiration calmante et refroidissante, on va inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. A l'inverse, pour une respiration dynamisante et réchauffante, on va inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche. Pour la respiration anti-stress, on va inspirer par la narine gauche sur 1 temps, retenir à plein poumon pendant 4 temps et expirer sur 2 temps par la narine droite. Et refaire la même chose mais du côté inverse. Inspirer sur 1 temps de la narine droite, retenir pendant 4 temps et expirer sur 2 temps par la narine gauche. On va le faire ensemble? Inspire à gauche sur 1, retiens 1, 2, 3, 4, expire à droite sur 1, 2.
inspire à droite sur 1, retiens 1, 2, 3, 4, expire à gauche sur 1, 2. Cette respiration permet de faire circuler l'énergie vitale dans votre corps et d'oxygéner votre sang veineux. Il permet d'harmoniser le corps et l'esprit. Il est très bien pour rééduquer les bronchiteux et les asthmatiques. Cependant, il sera contre-indiqué aux hypertendus et pour les asthmatiques, la rétention sera de plus courte durée. La respiration du soufflet ou Bhastrika. Il s'agit de l'une des respirations les plus puissantes en yoga puisqu'elle va venir équilibrer les 3 éléments que sont l'eau, l'air et le feu. L'expiration et l'inspiration sont actives par les 2 narines. Le rythme est assez soutenu avec 2 à 3 respirations par seconde. Puis on va inspirer par la narine droite, retenir à plein poumon et expirer par la narine gauche. On va le faire ensemble. Asseyez-vous en lotus, demi-lotus ou sur vos talons. La colonne vertébrale est bien droite et immobile. Placez vos mains en Jaya Mudra qui stimule le chakra racine et augmente la connaissance et la concentration. Bouche close, vous allez inspirer et expirer sur un rythme soutenu en contrôlant la sangle abdominale. Faites bien frotter l'air dans votre gorge en respiration Ujjayi. Au début, pratiquez cette respiration 20 fois, puis au fur et à mesure de votre pratique, vous pourrez augmenter jusqu'à 1 minute. À la fin de cette respiration, prenez une grande inspiration profonde par la narine droite et retenez le souffle aussi longtemps que possible et que confortable. Puis expirez par la narine gauche. Et maintenant, prenez un temps de repos avant de refaire ce cycle entre 3 à 12 fois. Cette respiration permet d'augmenter la chaleur corporelle, elle va stimuler et fortifier les poumons, le cœur et le système digestif. Toutefois, elle n'est pas recommandée aux spasmophiles, aux épileptiques et aux asthmatiques et aux hypertendus. Et les personnes cardiaques le feront avec précaution. Et la dernière technique qui est la respiration animale ou la respiration Ujjayi qui est très connue par les yogis. On va inspirer et expirer en faisant frotter l'air dans la gorge. À l'inspiration, on va faire le son du dragon. À l'expiration, on va faire le son du tigre. Ce qui donne... Cette respiration permet de réchauffer le corps, elle prévient des pathologies hivernales et elle stimule la thyroïde. Mesdames, elle sera très bien pendant l'accouchement et pour messieurs, elle retarde l'éjaculation. Cette respiration est contre-indiquée aux personnes en hyperthyroïdie. Voilà, vous avez de quoi expérimenter plusieurs techniques de respiration dans votre quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des astuces et des conseils bien-être et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.